Alors, euh, oui, la voix a l'air bizarre parce que ça fait un moment que j'ai une rhume et je pensais qu'il euh, il aurait passé à ce point-ci, mais chaque jour, je, euh, je m'endors avec le ventilateur juste devant le visage. Et je fais ça parce que les moustiques, les moustiques, en fait, c'est pas le fait qu'ils te piquent parce qu'ils ne te piquent pas trop. Mais il fait ce son de buzz. Et ça me rend fou. Et donc, je préfère avoir ce genre de voix au lieu de ne pas avoir dormi. En tout cas, il est 6h30 et je comprends pas parce que il y a tant de lumière à l'extérieur. Regarde, le ciel est bien brillant. Ça n'a aucun sens. Mais en vrai, elle est tellement jolie. Quand je me suis réveillée, j'ai vite fait que je veux courir. Ça fait un moment que tu n'as pas couru. Même si, oui, c'était un peu justifié. Et en plus, ça n'a aucun sens. J'ai couru hier. Non, pas hier, mais la veille. Mais juste pendant 20 ou 30 minutes. Cette fois-ci, j'aimerais bien aller à la maison d'enfance, la maison de l'enfance de l'artiste Van Gogh. Vous connaissez Van Gogh? Ça, je sais que les Britanniques, ils prononcent ce nom comme Van Gogh, mais ça, c'est Van Gogh ou Goph. En fait, même moi, je sais pas comment ça s'écrit. Euh, mais il est l'artiste qui s'est coupé l'oreille pour le donner comme cadeau à sa copine. Euh, et ouais, je savais même pas qu'elle a grandi ici, en petite Belgique. Et donc, j'aimerais bien voir sa maison. Euh, Ça sera 7 kilomètres euh, de route. Et donc, je vais me préparer. Je crois que je prendrai une bouteille d'eau. Que j'apporterai une bouteille d'eau. Ça pourrait euh, me faire du bien. Oh yes. Moi, je suis tellement fatiguée. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ok, j'ai commencé l'enregistrement parce que j'ai dit, ok, quand je retourne, je parlerai de quelque chose. Je sais même pas encore. Donc, ça c'est à découvrir. Euh, euh, Bah oui. Mais pendant la nuit, je réveille. Je réveille sur plein de trucs. Et quand je me suis réveillé, euh, je suis sorti d'un rêve où j'étais à Paris. Mais j'ai accueilli plein de stagiaires à de cette formation, à ce, euh,
avec qui je, je m'entends. Attends. Je m'entends avec tous les stagiaires, ok? Il faut clarifier, c'est parti. Mais euh, il y en avait quelques que j'ai dit, oh, on pourrait être des vrais amis après cette expérience. Et donc, ouais, je réveille que je les ai accueillis à Paris. Et ouais, on a passé des bons moments à Paris. Et ouais, on rigolait et on se parlait et des trucs comme ça. Et moi, quand je me suis réveillée, je l'ai trouvé tellement mignon parce que je pars demain, demain pour Bruxelles. Et le lendemain pour Paris. Et ce qui me fait rigoler, c'est que il n'y a aucun intérêt. Il y a, moi je m'intéresse pas du tout à la ville, mais c'est pas ma façon de me plaire et c'est pas ma façon de, de, de me moquer de la ville ou de la France, du pays. En fait, pour moi, à 29 ans, je crois que tous les endroits dans le monde, toutes les villes, tous les pays, ils sont pareils. Ils sont exactement pareils. Je pense que, euh, quoi que ce soit Paris, Paris, à Paris, quoi que ce soit à Paris, à Washington, à Miami, à Rio de Janeiro, au Brasil, euh, Dar el Beydad, le Casablanca, soit euh, quelque part euh, euh, en République démocratique du Congo, parce que je suis allée à ce musée, tu sais. Et j'ai appris plein de choses sur le RDC, des choses que je connaissais même pas auparavant et qui m'ont vraiment marqué. Je me suis dit, ok. Je suis en mode l'acceptation, ok. Je suis plutôt surchargé par la quantité d'infos, les tas d'infos qui se trouvent ici. Et à la fois, je ne veux pas rejeter, ok? Je ne veux rien rejeter. Je veux être en mode l'acceptation. Accepte qu'est-ce qui t'arrive parce que ce sera, ce sera important pour ton futur. Mais tu sais même pas comment. Mais, ouais, il y a une raison pour laquelle tu es ici. Je connais pas la raison, mais euh, bah oui. Euh, soit que ce soit à, comment s'appelle cette ville en Chine? Guangzhou. Yeah! Moi, j'ai suivi 3 à 4 cours de mandarin chinois quand j'étais à la fac. En fait, je m'intéresse vraiment à la langue chinoise et à la culture. Et en fait, pendant, juste après avoir perdu mon travail pendant la pandémie, que je me suis inscrite pour enseigner l'anglais en Chine. Et si vous êtes en train de m'écouter, peut-être que euh, vous pensez que ça n'a aucun sens. Ok,
ok, si tu as perdu ton travail à cause du COVID-19, 29, 19, pourquoi vouloir aller directement à la source, à la source de Covid? Oui, en fait, j'y ai pas réfléchi. Je me suis dit tout simplement, ok, ça c'est mon opportunité, je vais aller en Chine. Um, mais malheureusement, um, ah bah, eux m'ont accepté, hein, ok? Donc, mais, oui, c'était impossible avec le couvre-feu et oui, la fermeture des frontières et tout ça. Mais peut-être il y avait de bon derrière. Euh, mais ça c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé dans ce programme de doctorat que je ne pouvais pas aller en Chine. Ça c'est une justification que j'ai jamais donnée parce que en vrai, je ne pense pas de cette manière. J'oublie, j'ai dit, j'ai perdu mon travail euh, quand j'habitais au Maroc, je travaillais en tant que prof et maintenant je suis dans un programme de doctorat. Mais j'oublie ce stade intermédiaire où j'aurais pu être prof anglais en Chine. Ça, c'est trop cool. Um, et en fait, ça aurait été euh, une belle expérience, je crois. Mais peut-être dans mes trentaines, tu sais jamais, quoi. Um, ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je voulais exprimer que tous les villes au monde sont pareilles. Soit Dakar, soit les villages euh, comme Guinguinéo. Guinguinéo, Sénégal. Sénégal, où j'étais pendant une semaine et demie, où j'ai vu des animaux et je portais des très jolies robes traditionnelles. Et les gens étaient si sympas. Euh, Bah oui, quand je suis à Marrakech, ok, pour voir mes amis, euh, à Meknès, pour voir mon ami, ils sont tous les deux au Maroc, ou soit dans les villages ruraux, euh, comme Hajib, avec mon ancienne famille d'accueil qui parlait ni français ni l'anglais, donc on devait se débrouiller l'arabia. Et je faisais toujours de mon mieux parce que c'est pas vraiment, ça concerne pas, euh, like, genre, une façon euh, de saisir la langue de manière professionnelle ou académique. Non, la langue là-bas ne servit, ne sert que comme outil de communication, ok? Parce que moi, je fais plein de fautes, euh, mais ils ne m'acceptent pas, quoi, parce qu'ils me comprennent. Et ça c'est vraiment ce qui compte à, à la fin du compte. Hier, euh, j'ai assisté à une lecture, à un discours, à un discours sur la phonétique corrective ou la correction phonétique. Et après, on a parlé de d'où viennent les sons
dans le corps pour faire former euh, des langues et d'exprimer oui, d'exprimer comment nous euh, comment dire comment nous ressentons comment nous sentons et c'était intéressant mais aussi ça m'a fait penser à quel point on s'est tellement éloigné du but de ouais, de la langue comme être un outil de communication. Et on nous a donné quelques raisons pour lesquelles un bon accent, mais il a mis bon accent entre guillemets dans sa présentation, donc ça j'ai apprécié. Les raisons pour lesquelles euh, un bon accent est souhaitable, désirable. Et en fait, ça m'a intrigué. Et donc, je vais le lire. Euh, oui, souhaitable. Pour des raisons de maîtrise complète de la langue. Pour des raisons euh, sociologues. Euh, et quand elle a dit ça, elle a dit euh, il y avait un moment où elle a eu une prof, un étudiant qui était, qui était immigré, qui a dit, moi j'ai envie d'avoir un bon accent pour que les gens ne savent pas, après 3 mots, que je ne suis pas du pays. Et j'ai dit, ok, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai rien à dire là-dessus parce qu'on est des êtres humains, on peut faire ce qu'on veut. Et oui, si ça c'est ce que tu désires, de cacher d'une manière ou ouais, de cacher tes origines. En fait, ça c'est des outils. Ok, ça devient important selon votre contexte. Et donc, si on est des techniciens ou des mécaniciens et on porte cette ceinture avec tous les outils, je ne vais pas toujours utiliser l'outil bon accent, mais ça devient utile où le moment se présente, tu sais. Pour des raisons professionnelles, pour le confort de l'interlocuteur et pour l'efficacité communicative. Oui, ben oui, ça fait partie. Euh, et oui, je crois que ça c'est la raison pour la langue et la raison pour apprendre des langues, ça c'est pour communiquer. Je crois que l'idée de euh, moi je veux une maîtrise complète de la langue, ça c'est quelque chose que moi je dirais, mais je sais au fond de moi que ça c'est des bêtises. Je raconte des bêtises en vrai c'est juste comme si je suis en train de jouer un jeu. Euh, oui, on joue à des jeux. Je devais réfléchir un peu. Bah oui. Euh, pour atteindre, moi je crois pas que je suis que oui que je suis sur le chemin d'essayer d'avoir un bon accent, mais la manière dont je cherche à m'exprimer avec un vocabulaire bien riche, bien élargi, avec des phrases et des connecteurs qui sont, ouais, qui me rend intelligent, intelligente aux yeux des autres. En fait, c'est juste un jeu.
C'est oui, ça devient utile dans certaines circonstances, mais à ce niveau, je me suis rendu compte que je peux communiquer. Donc pourquoi continuer? Pourquoi euh, me casser la tête pour euh, atteindre le niveau le plus haut et le valider avec des diplômes et des certificats et des attestations et des trucs comme ça. Parce que maintenant, je suis en train de jouer à un jeu de vie euh, où j'ai dit, ok, je suis là, sur le chemin, ok. Oui, je peux utiliser cette langue n'importe où. Quand je suis pas en Europe, les gens vont me dire, eh ben, tu parles très bien français. Ça m'étonne parce que tu sais, les Américains, les anglophones, ouais, ils ne sont pas trop forts en langue. Ça, c'est ce qu'ils me disent. Et je dis, mais oui, maintenant, je crois que j'ai jeté la communication hors la fenêtre. Ok. Et ouais, maintenant, je suis juste en train de dire quels sont les mots que je pourrais mettre ensemble pour atteindre ce genre de réaction. Pour atteindre ce genre de réaction. Et ça, c'est juste un jeu. Ça, c'est juste comme des Legos. Où on a des petites pièces et on les met, on les met ensemble pour construire ou pour bâtir quelque chose d'incroyable. Ça, c'est quelque chose d'artistique. Euh, mais à la base, c'est juste vivre. La langue, le voyage, tout est pareil. Euh, donc, je crois que après, après non, quand j'aurai 30 ans, je dis ça, ah, c'est bon. Quand j'aurai 30 ans, ça c'est une idée ouais, qui revient en tête assez souvent ces jours-ci. Mais oui, à 30 ans, je vais tout changer. Je vais me donner à fond à la langue française pendant les prochains 6, 7, 9 mois. Mais dès que j'aurai 30 ans, je vais me dire, ok, nouveau chemin. Ok, peut-être que je me concentre un peu plus sur mon arabe. Euh, mais, euh, mais oui, ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être que je commençais avec le chinois et que je vis là-bas en Chine comme la sœur de cette stagiaire que je connais. Euh, mais oui, je suis toujours en mode réflexion. Euh, et oui, quoi faire avec le prochain phase de ma vie? Non. Phase, stade, euh, étape, partie de ma vie après avoir reçu le diplôme. Je sais que le français sera toujours là. Hein. Oui, en fait, vous ne pouvez pas prendre mon diplôme. Vous ne pouvez pas prendre mes certificats. En fait, ils sont à moi. OK? Si je suis en train de jouer aux jeux vidéo, il faut atteindre tous les jolies pierres pour terminer le jeu. Moi, j'ai déjà acquis, comment dire, non, acquis. J'ai déjà acquis tous les jolis pierres, ok? Des Infinity Stones, ok? Comme dans les Avengers. Euh, je les ai déjà acquis. Et donc, je sais que je pourrais ouais, utiliser le français dans le domaine professionnel parce que aux États-Unis, euh,
on adore, on adore les gens qui spécialisent en langue parce que on a en tête que ça c'est quelque chose d'impossible. Et j'aimerais bien montrer à ma communauté que ça se peut, hein, avec le temps, avec des arts. Ok. Euh, les arts comptent beaucoup plus que combien de mois, combien d'années. En vrai, ça c'est des arts qui comptent le plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, euh, je crois que mon futur est en train de briller euh, envers moi. Et ça, c'est quelque chose de beau. Euh, et en vrai, je suis plutôt en mode, moi j'ai peur et j'ai même pas envie de, de, euh, de te regarder, quoi. Ça, c'est trop brillant. Ah! Mais à la fois, bah oui, je suis heureuse, j'ai j'ai hâte, je suis ravie, je suis impatiente. Euh, oui, de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que la vie donne. Oui, ça c'est ce qui arrive en tête. Ça c'est ce qui me rend curieuse. Euh, Fanon a dit, France Fanon, elle a dit à la fin de son livre Peau noire, masque blanc, il a dit, oh mon Dieu, aide-moi, un homme qui, euh, qui questionne. Il a dit soit question, soit pose des questions. En fait, je ne l'ai pas autour de moi. Mais quelque chose comme ça. Et en fait, ça, c'est tout ce que je cherche dans ce monde. Moi, j'aimerais bien garder cet esprit euh, curieux, euh, toujours en mode de découvert ou de découvrir. Et oui, je vais aller courir. Ok. Au début, je n'avais pas une idée, ok, de quoi parler-je dans cette vidéo. Et à la fin, on y est arrivé, oh yes.